Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, petit programme sans matériel, donc on n'a pas besoin de chaises élastiques, de poids, peu importe. Ce sera seulement avec le poids du corps, quelque chose d'un petit peu plus énergique, un petit peu plus cardio à la fois. Donc ça va être un petit circuit qui va encore là impliquer le corps en entier, mais vous allez sentir peut-être le cardio s'activer un petit peu plus qu'habituellement quand les exercices sont plus du type musculation seulement. Donc, je vous invite quand même à faire la partie échauffement avant. Donc, faites votre échauffement et revenez nous voir pour cette vidéo. Donc, pour ceux que c'est fait, donc premier exercice au niveau du squat. Sumo squat, donc les pieds un petit peu plus larges que les épaules, ouverts légèrement en canard si on veut. Donc, je viens tout simplement chercher une charge au sol et je la remonte au niveau du menton. OK? Donc, ça va être ça notre mouvement. Je la prends au sol et je la remonte. On va y voir quelque chose d'un petit peu plus rapide. Donc, pendant 45 secondes ensemble. OK? Pour ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, descendez peut-être un petit peu moins. Pensez à garder une belle posture, corps droit, poids bien réparti au niveau des talons et de la plante du pied. On prend la charge, on soulève. On prend la charge, on soulève. On prend la charge, on soulève. Essayez d'expirer lors de la montée. Donc à l'effort, j'expire. Une dernière fois. OK. Mouvement suivant. On va impliquer un peu plus les jambes intérieures de cuisse, les épaules également. Donc, vous allez aller avec fente de côté et on revient au centre. Côté. Vous avez saisi le mouvement. C'est un peu l'effet du squat, mais à une jambe, l'autre s'allonge sur le côté. OK? Avec l'élévation frontale des bras. OK? Quelque chose de dynamique, c'est parti. Encore là, problème au genou, on descend un petit peu moins comme ça ici. Puis si on n'a pas de problème, on descend, ça va travailler encore mieux. Au niveau musculaire, au niveau des jambes. Bon, mon poids reste quand même central. Hein? Mon poids se fait de côté, mais je ne vais pas porter mon poids corporel sur le côté. Bien. Lâche pas, un de chaque côté. OK, repos. Parfait, mouvement suivant. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une fente arrière et on va donner coup de genou. OK? Après on dépose. Fente arrière, coup de genou. On dépose. Fente arrière, coup de genou. Dépose. Fente arrière, coup de genou. On dépose. OK? Donc, beaucoup de jambes aujourd'hui. Donc vous allez sentir le cardio être impliqué. OK, fente arrière, genou. 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 Une dernière fois. Et voilà, repos. On va changer de côté. Donc tout le monde, fente arrière, genou. On dépose. Fente arrière, genou. Donc on va travailler les jambes. Les abdos sont également impliqués quand je fais le genou poitrine. On contracte toujours.
fois, c'est plaisant de ne pas utiliser le matériel. On n'a rien à penser. Il y a beaucoup quand même de stabilité et d'équilibre à aller chercher dans nos mouvements. C'est ce que je voulais intégrer aussi. Dernière fois. Ok, excellent. Donc, mouvement suivant, un petit peu plus simple. Pied largeur des épaules. Donc, je descends. Je veux garder vraiment mon corps droit. Genre, c'est au niveau du bassin que ça se passe. Donc, les fesses vont vers l'arrière. Je descends, je longe ma jambe. J'ouvre, je reviens et je remonte. Donc, on bat des ailes en bas. On ouvre et on referme. Donc, les genoux sont légèrement fléchis. Mais c'est pas comme un squat, hein? C'est mon corps qui descend. Donc, les jambes restent droites. On pense toujours à notre corps droit. Donc, on va venir chercher plus notre chaîne postérieure. Bas du dos, arrière de la cuisse. Et le haut du dos également quand on fait notre mouvement comme ça ici. On est squeezer les omoplates entre elles. C'est un peu comme si on voulait aller toucher nos pieds sans trop fléchir les genoux, mais nos mains frôlent la jambe tout au long du mouvement. Dernière fois. Et on revient. Excellent. Dernier mouvement. On va intégrer encore là du travail abdominal, un peu de cardio à la fois. Donc vous allez me suivre pour ça. On va combiner mouvement de coude vers genou opposé, ainsi qu'un léger jogging sur place. OK? Donc quand je dis coude-genou, on y va ensemble. Donc ça va être coude-genou, petit jogging, coude-genou. OK? Donc on va alterner les deux côtés comme ça. OK? C'est parti tout le monde. Mains aux épaules, coude-genou, petit jogging, coude-genou, petit trot, coude-genou, coude-genou. Pensez à votre contraction abdominale en tout temps. Coude-genou, coude-genou, coude-genou. Il y a moyen de faire un bon jog ou tout simplement faire le mouvement en piétinant au sol, ok? Allez-y selon vos capacités. Coude-genou. Coude-genou. C'est pas nécessaire non plus d'aller toucher le coude au genou. Si vous êtes capable, allez-y. Sinon, c'est juste de sentir la contraction des abdominaux. Coude-genou. 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 Allez, on lâche pas. Le cardio au travail, c'est bon. Coude-genou. Une autre fois, coude-genou. 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 Ok, on garde le petit trot. Encore 10 secondes. Et on relâche. Donc bravo tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça, vous avez ressenti un petit peu plus le cardio travaillé. Donc pas besoin nécessairement de poids d'élastique ou d'équipement pour s'entraîner de façon musculaire ou au niveau cardiovasculaire. Donc j'espère que vous avez aimé ça, on a travaillé un peu le corps en entier. Donc le petit circuit, vous pouvez le faire 2 fois, même 3 fois, comme à chaque fois. Ceux qui sont à l'aise, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire 3 séries. Essayez peut-être de vous garder un petit repos, 1 minute maximum là, en gros circuit. Mais ça peut se faire très bien 3 fois. Donc je vous laisse aller à votre partie étirement.
Donc j'espère que vous avez aimé ça et on se revoit bientôt pour un autre circuit d'entraînement. Merci, bonne journée tout le monde.